Salut à tous! Dans cette série de vidéos, on va apprendre à installer Klipper sur la One AOD12. C'est parti! Alors Klipper, c'est un firmware, c'est-à-dire un logiciel interne, qui va remplacer celui de la One AOD12. Et celui-ci va tourner, dans mon cas, sur un Raspberry Pi. Et de là, de ce Raspberry, il va pouvoir commander l'imprimante en gérant les moteurs, les extrudeurs, les ventilateurs, bref, toute l'imprimante. Alors Klipper a de nombreux avantages. Il permet d'imprimer plus vite que le firmware de base. Il permet également de prendre en compte vraiment toute la surface du plateau en faisant une calibration de tout le plateau. Et comme ça, lorsqu'il imprime, il va pouvoir corriger les éventuels défauts. Un autre avantage de Klipper aussi, c'est qu'il gère bien la pression qui est envoyée dans la buse, la pression du filament. Et il y a aussi une fonctionnalité, par exemple avec un accéléromètre, qui va permettre, en faisant vibrer la machine, de détecter quelle fréquence on peut enlever lorsque l'on imprime. Ce qui permet de gagner beaucoup de qualité, et ça permet aussi d'enlever certains défauts dans notre impression. Donc voilà, je vous invite à suivre sur mon écran comment ça se goupille. Donc voilà comment se présente l'interface. On a plusieurs commandes ici sur cette page. On a la première partie qui nous permet de gérer tous les axes, le X, le Y et le Z. Il y a possibilité aussi de déconnecter tous les moteurs, d'augmenter la vitesse d'impression, de la réduire. La possibilité aussi de contrôler les extrudeurs, des macros, on y reviendra plus tard. La possibilité aussi de gérer les ventilateurs. Dans cette partie ici, on a les températures, donc notamment la température de mount end et du bed. Et aussi on a une console et la possibilité d'ajouter une caméra pour visualiser vos impressions. La console, on peut la retrouver ici aussi. Et dans cette partie, on a la partie maillage. Donc là par exemple, le maillage il est catastrophique, donc il faudra régler tout ça, notamment en agissant sur les vis de mon plateau. Donc ça nous permet de voir les différences pour savoir s'il est bien réglé ou pas. On a un gestionnaire de fichiers qui nous permet de gérer un peu tous les G-codes que l'on va envoyer à l'imprimante. On a la possibilité de les visualiser ici en 3D. Un historique qui permet de savoir un petit peu le temps d'impression de l'imprimante, la quantité de filaments utilisés, l'utilisation du trancheur que l'on utilise aussi, ou le slicer. Et dans la partie machine, on a tous les fichiers de configuration, qu'on verra plus tard aussi. On a aussi petite fenêtre d'état qui permet de savoir comment est l'imprimante, comment est le Raspberry aussi. Un gestionnaire de mise à jour qui permet d'avoir toujours son matériel à jour. Et des fichiers log à télécharger ici. Et une petite option qui est là depuis peu qui permet de savoir comment sont les capteurs de fin de course. Alors d'autres petites choses aussi à ajouter sur cette interface, on a un bouton d'arrêt d'urgence. Ici on a moyen aussi d'envoyer nos G-codes pour les imprimer. Et aussi on a une partie paramètres qui permettra de régler entièrement notre interface. Voilà, donc dans ce tuto il y aura plusieurs choses. En première partie on verra comment installer Mainsail et Klipper sur le Raspberry. Ensuite on verra comment flasher la D12 pour qu'elle puisse communiquer avec le Raspberry. Ensuite on verra toutes les étapes de calibration pour pouvoir avoir une imprimante qui est pleinement fonctionnelle et pour avoir la meilleure qualité d'impression possible à une vitesse plus élevée.